Sur une route tranquille, un généreux chauffeur de camion a rencontré une nonne faisant de l'autostop. Ce qui s'est passé ensuite est choquant et vous n'allez pas croire comment elle l'a remercié. Dans le voyage imprévisible sur les autoroutes, chaque virage apporte une nouvelle histoire et on ne sait jamais qui ou quoi on peut rencontrer en chemin. L'incertitude de prendre des autostoppeurs est toujours un dilemme. Mais pour John, un camionneur expérimenté, une rencontre inattendue l'a fait repenser ses choix. Hésitant au début, en voyant une nonne demandant de l'aide dans un endroit peu accueillant, il a choisi de suivre son intuition et de l'aider. Il était loin de se douter à quel point ce geste serait récompensé. Avec plus de 3 décennies sur les routes, John avait vécu des hauts et des bas, mais rien de comparable à la période difficile qu'il traversait. Son camion, bien que robuste, était loué et commençait à montrer des signes d'usure. Il n'était pas idéal pour transporter de grandes charges, et l'argent qu'il gagnait à peine suffisait à couvrir les dépenses en retard. À la maison, sa femme et ses enfants dépendaient de lui, et chaque centime comptait pour subvenir aux besoins de la famille. De plus, les longs voyages nécessitaient qu'il mette de côté une partie de ses revenus pour la nourriture et l'hébergement, en plus de maintenir une réserve pour les urgences. La vie sur la route était dure, mais John restait résilient, guidé par l'espoir et le dévouement à sa famille. John, un camionneur dévoué, avait l'habitude de se réveiller avant l'aube, vers 3 heures du matin, et terminait sa journée au crépuscule. Beaucoup se demandaient pourquoi il évitait de conduire la nuit, mais John esquivait toujours le sujet. Ce choix avait des racines dans un passé douloureux qu'il préférait ne pas se rappeler. La raison pour laquelle il faisait maintenant face à des difficultés financières et devait louer un camion était directement liée à une décision prise il y a 3 ans, une décision qu'il regrettait profondément. À cette époque, John vivait une période plus prospère dans sa carrière. Lui et un ami avaient accepté un travail lucratif pour transporter une lourde charge de haricots. La rémunération était attrayante et la livraison rapide signifiait un retour plus précoce auprès de leur famille. Cependant, l'envie de gain rapide a poussé l'ami de John à accepter de charger le camion au-delà de sa capacité sécuritaire. Bien qu'il ait remarqué que le véhicule était plus surchargé que d'habitude, John n'a pas questionné, impatient de terminer le travail et de rentrer chez lui. C'est lui qui a suggéré de traverser les montagnes sans arrêt pour se reposer ou manger, dans une tentative d'économiser du temps. Ce chemin plus court, mais risqué, mènerait au pire accident de sa vie, un événement qui changerait son avenir et ses choix pour toujours. Cette nuit fatidique, la fatigue a submergé John de manière écrasante. Il se souvient vivement de la sensation de ses yeux lourds et de la lutte pour rester éveillé au volant. Malgré ses efforts, il s'est brièvement endormi à plusieurs reprises avant le terrible accident. Entouré par le silence et l'obscurité de la route, c'est une rencontre soudaine avec les phares d'un autre camion qui l'a réveillé. Mais il était déjà trop tard pour éviter la collision. Ce qui a suivi fut un tourbillon d'événements traumatisants, le monde tournant chaotiquement autour de lui et l'image horrible de son ami projetée par la fenêtre. Cet accident n'a pas seulement détruit le camion, mais aussi la vie que John connaissait. Le plus douloureux pour lui fut la perte irréparable de son ami, un coup duquel il ne se remettrait jamais complètement. Au-delà du préjudice matériel, John a dû affronter un long et difficile chemin de récupération physique et émotionnelle, passant par de nombreuses séances de thérapie et de physiothérapie. Ce parcours de guérison a consommé toutes ses économies, le forçant à recommencer à zéro, avec des traumatismes profonds. À cause de cette expérience, il s'est juré de ne plus jamais conduire de nuit, une décision marquée par la mémoire et le deuil de cette nuit tragique. Ce matin-là, une expérience inhabituelle attendait John, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Comme d'habitude, il se réveillait à 3 heures du matin, commençant sa journée avec une douche tiède et un café fort. Il attendait patiemment l'aube, regardant les premiers rayons de soleil colorer le ciel, avant de partir pour la prochaine ville. Sur le chemin du retour, sa benne était vide, mais heureusement, son portefeuille était plein. Un rare moment de soulagement financier. Sur un tronçon de route bien connu des camionneurs, John aperçut une silhouette inattendue. Au premier abord, il semblait s'agir simplement d'une nonne demandant de l'autostop, mais l'endroit était connu pour être fréquenté par des femmes dont le but était d'amuser les hommes pour une somme considérable, rendant la scène plutôt atypique. La présence d'une nonne dans ce contexte spécifique a donné des frissons à John, comme si c'était un présage. Un moment, il envisagea d'accélérer et de continuer son chemin. Cependant, entendant à la radio que la température dans la région serait extrêmement basse ce jour-là, sa conscience s'éleva. Se sentant poussé à aider,
il décida de garer le camion sur l'accotement, offrant un lift à cette silhouette inattendue sur la route. « Où allez-vous, monsieur ?» demanda la nonne dès qu'elle entra dans le camion. Elle partagea qu'elle se rendait à une destination dans la même direction que John et devait simplement atteindre une ferme située à 2 heures de là. John rangea rapidement le siège passager, enlevant de vieux journaux et sa tasse de café pour faire de la place à la nonne. Mettant le camion en route, il ne tarda pas à demander « Êtes-vous au courant des femmes qui fréquentent cette partie de la route ? Je parle des travailleuses du sexe. » « Oui, je travaillais avec elles, » répondit la nonne. La réponse inattendue fit frissonner John, et il choisit de ne plus poser de questions. En observant mieux la nonne, il remarqua qu'elle était jeune et d'apparence agréable. Une vague de pensée envahit son esprit, le conduisant à un silence encore plus profond pendant le reste du voyage. La nonne se présenta comme Bernadette et partagea qu'elle croyait avoir été envoyée par Dieu pour aider. Elle mentionna également qu'elle traversait une série de villes ravagées par des vagues de violence, ce qui augmentait ses craintes pour sa propre sécurité. John était perplexe et indigné. Comment une nonne pouvait-elle parler si ouvertement d'avoir été dans un lieu de mauvaise réputation, entouré d'actes et de décisions discutables? Ces pensées bouillonnèrent dans son esprit, mais furent bientôt interrompues par une menace imminente sur la route. Le voyage fut brusquement interrompu par un groupe de voleurs armés qui les força à s'arrêter. N'ayant pas de charge à voler, les bandits se concentrèrent sur le portefeuille de John. Malgré les appels désespérés de la nonne pour qu'il les laisse partir en paix, les voleurs n'hésitèrent pas à prendre tout l'argent que John avait durement gagné. Tous les jours et kilomètres parcourus dans ce travail semblaient maintenant avoir été vains. John devrait rentrer chez lui les mains vides, sans aucune ressource pour subvenir aux besoins de sa famille. Les factures impayées et les prêts n'attendraient pas, et il ressentit un frisson d'angoisse en redémarrant son voyage, remettant le camion sur la route. « Oh, pourquoi cela m'est-il arrivé, mon Dieu? Ce n'est pas juste. J'ai tant travaillé pour que ces criminels emportent tout, » se lamenta John. La nonne a tenté d'offrir des mots de consolation, mais John savait qu'il ne serait pas suffisant pour nourrir ses enfants. Malgré le choc psychologique, il a continué et a réussi à amener la nonne à sa destination, une vaste ferme remplie de vergers, de diverses plantations et d'animaux paissant librement. La nonne a révélé que la ferme appartenait à sa famille et que son père était un fermier prospère. Reconnaissant l'état bouleversé dans lequel John se trouvait, elle insista pour qu'il se repose dans la maison de sa famille afin de se remettre du traumatisme récent. Initialement réticent, John finit par accepter l'offre, surtout après l'arrivée de la police à la ferme pour enregistrer le volume, disant que cette semaine, John était déjà la 5e victime à subir ce malheur. « Vous avez eu de la chance de sortir vivant, monsieur John. Cette semaine, nous avons déjà enregistré plusieurs personnes ayant subi pire. Alors, je vous conseille de rester ici quelques jours jusqu'à ce que nous attrapions tous les impliqués, » dit le policier. Ainsi, il accepta de rester quelques jours là-bas, cherchant refuge et sécurité. John a été accueilli par la famille de la nonne de manière incroyablement chaleureuse. L'hospitalité qu'il a expérimentée était comparable à celle d'un hôtel de luxe, avec d'excellents repas et des nuits de sommeil paisibles, quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. Tous les jours, il appelait sa femme, exprimant des inquiétudes concernant les défis financiers imminents, notamment la nécessité d'obtenir de nouveaux prêts pour la location du camion. De plus, John remarqua quelque chose de curieux dans le comportement de la nonne. Elle sortait en cachette de la maison familiale toutes les nuits, se dirigeant vers l'endroit du bordel. Il réfléchit à partager cette observation avec la famille qui l'accueillait si gentiment, mais décida de ne pas s'immiscer dans ses affaires. Cependant, la situation prit un tournant inattendu, lorsque un matin très tôt, la nonne frappa à sa porte. C'est à ce moment-là que John découvrit comment elle avait l'intention de le remercier pour le covoiturage et pour avoir gardé secret ses déplacements nocturnes. Avec un mélange d'incrédulité et de curiosité, John suivit la nonne jusqu'à une chambre éloignée dans la maison, principalement utilisée pour stocker des provisions. En marchant, il dit « Il ne me semble pas juste qu'une nonne fasse ce que vous faites. » Elle expliqua « Je suis en pause de mes obligations à l'église, mais je me suis quand même engagée à consacrer ma vie à aider les autres. » En ouvrant la porte de la chambre, John fut surpris par la vision d'une jeune mère allaitant son bébé. « Ceci est Gabrielle, » commença la nonne. « Pendant mon travail d'évangélisation dans cette zone, j'ai découvert la triste histoire de Gabrielle. Elle a été abandonnée enceinte dans cet endroit horrible. Depuis que j'ai su cela, je me suis fait un devoir de la visiter tous les jours pour lui offrir du soutien. Le jour où vous m'avez donné un covoiturage, je venais juste de l'aider à accoucher de cet enfant. » C'est alors que John réalisa
qu'il avait complètement mal interprété la situation, se sentant honteux de ses jugements hâtifs. « Je suis reconnaissante que vous ayez gardé mon activité secrète jusqu'à ce que je puisse convaincre mon père d'accueillir Gabrielle et son bébé dans notre maison. Ils resteront ici jusqu'à ce que l'Église organise un foyer et un soutien financier pour qu'elle puisse recommencer sa vie, » remercia la nonne. John fut profondément touché par l'histoire et se sentit incapable d'exprimer les pensées erronées qu'il avait eues avant de connaître la vérité. Le lendemain matin, se sentant prêt à rentrer chez lui, John fut surpris en démarrant son camion. Remarquant que le véhicule était anormalement lourd, il descendit pour enquêter sur la cause. La nonne l'encouragea à ouvrir le compartiment de chargement et à voir par lui-même. En inspectant l'intérieur du camion, John ne put retenir ses larmes en voyant des sacs de céréales, des fruits, des légumes et des morceaux de viande préservés dans le sel. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce une forme de remerciement? La nonne confirma avec un sourire. Je crois que vos enfants auront de quoi manger pendant un bon moment. John, ému, embrassa la nonne et toute sa famille. En serrant la main du père de la nonne, l'homme lui remit un reçu de dépôt bancaire et une adresse, un geste qui représentait bien plus que de la gratitude. Le contenu du camion n'est pas entièrement à vous. Il y a une livraison que vous devez faire à cette adresse, qui se trouve dans votre ville. Un ami commerçant a acheté plusieurs marchandises, et j'ai eu la chance de vous trouver pour les transporter, clarifia le père de la nonne. John partit, ressentant une profonde gratitude et un soulagement. En réalisant la livraison conformément aux instructions, il fut chaleureusement accueilli par sa famille. Ému par l'hospitalité reçue et par l'excédent de chargement qu'il avait encore, il décida de donner une partie des aliments à sa communauté. Bien qu'ayant initialement mal interprété les actions de la nonne, John concorda avec elle à la fin. Il semblait vraiment que Dieu l'avait placé sur son chemin. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est qu'il serait le plus grand bénéficiaire de cette intervention divine. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.